Salut à tous, la chaîne Techno de retour sur Terre pour cette rentrée 2010 avec aujourd'hui un zoom sur les tablettes. T'es bien bronzé, Jérôme. Ouais, je te renvoie le compliment. Bonjour à tous. Et oui, nous sommes ici chez Arcos pour découvrir ces nouvelles tablettes que le constructeur français s'apprête à sortir dans les semaines qui viennent. Qu'ont-elles dans le ventre, ces nouvelles tablettes Arcos? Réponse tout de suite. Arcos avait toute une gamme de tablettes, figurez-vous, parce que ceux qui pensaient qu'on ne pouvait pas faire une petite tablette qui tient dans la poche à 99 €, venez nous voir, on a une super petite tablette pour les jeunes, pour surfer à la maison, au McDonald's, c'est super, vous allez voir, écoutez Deezer quand vous êtes branchés. Et puis on va vous sortir des belles tablettes, alors là c'est du 10 pouces, merveilleuse, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur, un nouvel écran multipoint. Donc on a une nouvelle technologie qui nous permet de faire quelque chose d'assez fantastique dans 480 grammes, avec une béquille, avec bien sûr du Flash 10, la dernière version d'Android. Pour lire on lit de la HD, on va pouvoir voir toutes ses vidéos, ses photos, sa musique bien évidemment, et accéder à une grande collection d'applications pour lire des livres, lire ses journaux, jouer des jeux 3D. Combien de tailles d'écran avez-vous aujourd'hui? Alors on va avoir 5 écrans différents. Nous allons avoir un 2,8 pouces, un 3,2 pouces avec une petite caméra, et on va pouvoir le brancher aussi sur la télévision en composite. Et ensuite on aura un 4 pouces 3. Un produit de poche qui peut filmer en HD et qui lit la HD sur la télévision. Donc je peux imaginer mettre mes DivX sur cet appareil-là et même regarder même directement sur la télé en le branchant. Même plus que des DivX haute qualité, puisqu'on va avoir du 720p, et surtout les voir sur la télévision avec un simple câble HDMI. Puisqu'on a une prise HDMI sur ce petit produit 4 pouces 3. Et après, on va passer au 7 pouces. Vous voyez, le 7 pouces, c'est ce que vous avez l'habitude de voir à l'arrière des voitures avec des lecteurs DVD. Alors, c'est encore beaucoup plus pratique. C'est un produit communicant. Vous pouvez aller sur Internet. Et surtout, on a un modèle 250 Go qui va vous permettre de, bien sûr, stocker tous vos films, puisque c'est à peu près 150 films HD. Donc, un produit assez extraordinaire. Et pour ceux qui veulent la grande vision, alors là, on a un super produit 10 pouces avec une résolution 1024-600. Et là, c'est un vrai petit ordinateur, un vrai bonheur, avec, pareil, la possibilité de connecter son appareil photo, un disque dur, un clavier. On a du Bluetooth, et aujourd'hui, sur tous les produits du 3,2 au 10 pouces, on peut utiliser aussi son téléphone pour aller surfer sur Internet en 3G. Alors, cette rentrée est sous le signe des tablettes, on s'en rend compte. Alors, vous sortez votre gamme, il y a Apple, il y a Samsung qui s'apprête à lancer la sienne, Dell aussi. Ça va devenir un peu compliqué, non, de creuser son sillon et de faire sa place dans ce domaine? Non, parce qu'aujourd'hui, on a une technologie aussi révolutionnaire. Aujourd'hui, vous verrez bien, et je vous laisse les découvrir et les gens le verront, mais trouver une tablette qui fait moins de 480 grammes en 10 pouces, à mon avis, il n'y en aura pas beaucoup sur le marché. Il n'y en aura qu'une, c'est Arcos. Et si vous voulez aussi une tablette 7 pouces, très pratique pour mettre dans votre sac ou dans votre attaché-caisse, honnêtement, un 7 pouces à 300 grammes, c'est assez révolutionnaire. Bon, alors des jolies petites machines, évidemment, ces tablettes en plus, tu as vu François, il y a de la connectique en veux-tu en voilà, port mini, HDMI, il y a de l'USB host pour brancher directement un appareil photo par exemple. On peut lire aussi des cartes, il y a un lecteur de carte mémoire aussi. Voilà, donc côté hard, rien à dire, Arcos est très fort là-dessus. Maintenant, côté usage, côté soft, c'est donc de l'Android, c'est vrai, mais on n'a pas accès à tout. Alors, c'est la dernière version d'Android. Cela dit, on n'a pas accès au market officiel d'Android. Cela dit, Arcos a pallié en créant en fait son AppsLib, qui existe depuis plusieurs mois, où il y a 5000 applications disponibles. Mais donc, si on veut passer par le market, officiellement, on ne peut pas. Alors, on peut télécharger dans cet AppsLib un certain nombre d'applications. Par exemple, si vous voulez faire du Skype, de la visio, vous ne trouverez pas Skype sur ces tablettes, mais vous trouverez le logiciel Fring, qui permet à peu près de faire la même chose et qui est interopérable. Voilà, la plupart des quotidiens français ont leur appli, le Parisien, etc. On peut les lire dessus. Il y a Deezer aussi, le fameux site de musique en stream. Et puis après, toute la richesse en fait des applications. Voilà, merci. Ça, c'est sympa. Ça, c'est cool. Attends, ça, c'est juste toi qui peux mettre une sonnerie comme ça. C'est pas possible. Vas-y. Allô? Allô? En tout cas, il y en a une de moins. Voilà. C'était le crash test de la tablette. Ce n'est qu'un iPhone. Ce n'est qu'un iPhone. Qui tient le coup, a priori. Car il est plutôt solide. Ouais.